Chers abonnés, amis, téléspectateurs, auditeurs, salam alaikum, marhaba bikoum, content de vous retrouver. Nous allons aujourd'hui... je vais vous raconter un événement que j'ai vécu et qui va nous emmener sur une petite réflexion que l'on va avoir en commun. Et ce, ba'da bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala al-Mustafa al-Habib al-Mahboub, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors ce qui s'est passé, c'est que dans un échange que j'ai eu avec une personne se disant salafi, c'est-à-dire suivant une école, prenant en compte les avis des salafs, c'est-à-dire des pieux prédécesseurs, donc des premières générations, compagnons, tabi'in, ceux qui ont été dans le temps très proches de l'époque prophétique. Alors, lors d'une discussion, à un moment donné, il s'échauffe un peu et puis il me dit « Ah, ça suffit, de toute manière, ça sert à rien d'épiloguer. Il y a le Coran, il y a la Sunna, et il faut appliquer point barre, c'est tout. » Alors, ça m'a rappelé beaucoup Sarkozy, qui disait « La France, on l'aime ou on ne l'aime pas, point barre, c'est tout. » En soi, ma première question a été de dire « Est-ce qu'avant d'appliquer, j'ai le droit de comprendre ?» Parce il faut quand même le reconnaître, il y a tout un ensemble de versets coraniques qui nécessitent des interprétations, et pour ceux, on se souviendra de quelques interventions que j'ai déjà produites et dans lesquelles je démontrais l'importance de l'interprétation. Et on se souviendra également que si de très grands noms, de très grands savants, de toute époque d'ailleurs, puisqu'il n'y a pas que les salafs qui ont été intelligents, qui se sont lancés dans l'exégèse coranique, c'est qu'il y a besoin d'une compréhension. Donc à mon sens, je lui disais que appliquer du Coran sans comprendre ce qu'il faut appliquer, c'était tout simplement absurde. Alors, je vais prendre quelques exemples très particuliers, même si on s'enferme dans une période bien donnée qui est celle des salafs, c'est-à-dire des prédécesseurs, ceux que l'on va considérer comme étant dans la période la plus proche du prophète et ayant bénéficié des conseils les plus directs. Alors, on va prendre un exemple que rapporte un ami, le Cheikh Tahar Mehdi, dans un de ses livres sur la femme. Un exemple dans lequel il va prendre deux versets où, notamment, il est parlé de Al-Awra. Al-Awra, en arabe, c'est ce qu'on peut en français, grosso modo, traduire, quoique je n'aime pas cette traduction par les parties honteuses, parce que je ne comprends absolument pas pourquoi elles seraient honteuses, sachant que c'est Dieu qui nous les a données et que c'est avec celles-là qu'on donne la vie et qu'on procrée. Pour moi, elles ne sont pas honteuses, elles sont plutôt vertueuses, mais bon, passons. Ce n'est pas le but de la réflexion d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va plutôt... alors, on les traduit aussi comme les parties intimes, comme les... etc. etc. Le problème qui s'est passé, c'est que des gens, au moment où le verset a été révélé, qui demandent de couvrir donc ces parties intimes, les gens sont venus voir le prophète et lui ont demandé « Ya Rasulullah, comment est-ce que tu définis al-awra » ces fameuses parties intimes, c'est quoi exactement? Et là, c'est un premier exemple. Et on va en avoir un deuxième qui va revenir au même et sur lequel on va avoir des mêmes avis. Comme ça, on aura deux exemples pour se pencher dessus. Le deuxième, c'est un verset coranique qui dit, plus précisément... permission aux femmes âgées, alors non, attendez, c'est la femme, alors la permission à la femme de laisser paraître ses atours devant telle ou telle personne. Donc il est permis à la femme de laisser paraître ses atours. Illa ma zahara minha, qui mot à mot veut dire de laisser apparaître d'elle. Donc, on va essayer de retrouver le passage mot à mot pour ne pas dire de bêtises. Donc, de ne montrer de leurs atours, illa ma zahara minha, de ce qui en paraît. Alors, qu'est-ce qui peut paraître de ces atours? Et en fait, on s'aperçoit que si les deux versets sont différents, dans un cas comme dans l'autre, il y a la notion d'aura, donc d'intimité, de partie honteuse, même si je n'aime pas cette traduction. Et dans le deuxième, il est question de laisser paraître de ces atours ce qui en paraît, ce qui est quand même très vague. Et là, les gens se sont posé des questions et se sont dit, mais comment définir ces zones du corps, ces parties, notamment chez la femme? Et là, qu'est-ce qu'on a? On a en fait
tout un ensemble de ce qu'on va appeler des salafs, c'est-à-dire des gens de la première époque, qui vont donner des avis qu'apparemment ou probablement ils ont recueillis de la bouche du prophète ou des compagnons directs. Alors on a par exemple Abdullah ibn Abbas, qui est j'allais dire the compagnon, je m'excuse parce que ça va être mal pris, mais qui va être un compagnon parmi tant d'autres. Non, je dis ça en fait, je vous le dis tout de suite, c'est parce que moi, ce qui vient de Abdullah ibn Abbas, même s'il est Tarjuman al-Qur'an, même s'il est tout ce qu'on veut, ça me pose problème parce qu'en fait, Abdullah ibn Abbas, quand le prophète décède, c'est encore un gamin, il doit avoir 13-14 ans, et qu'on a basé beaucoup de points juridiques sur ses enseignements qui étaient relevés alors qu'il devait peut-être avoir que 10 ou 11 ans et qui souvent le plaçaient comme seul rapporteur, par exemple, sur les questions de l'apostasie, etc. Donc, question dépourvue de tout jugement moral, peut-on accorder du crédit à la vie, à la parole ou à la mémoire d'un enfant de 10-11 ans? Bref, on ferme la parenthèse, on revient sur notre sujet. Donc, Abdullah ibn Abbas, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, ainsi que Mishwar, ils vont soutenir que la parure que la femme peut dévoiler à tous ses visiteurs, c'est le khul, c'est-à-dire la poudre qu'ils se mettent dans les yeux, les femmes, et les hommes aussi, mais bon, là, en l'occurrence, c'est les femmes, les bracelets qu'elles ont aux poignets, les poinçons aux chevilles, et le henné jusqu'aux avant-bras, nisf dira, ainsi que les boucles d'oreilles et le collier sur la poitrine. Ça, c'est l'avis d'Ibn Abbas. La Aïcha, l'épouse du prophète, qui était considérée aussi comme une grande intellectuelle, elle va dire ce qui peut apparaître d'une femme, c'est les bagues et les poinçons que les femmes ont le droit de montrer. On va avoir Ikrima, qui aussi est de cette époque-là, qui lui va dire que la parure et ce qui peut paraître de la femme, c'est tout le visage et le haut de la poitrine. On va continuer avec Saïd ibn Jubayr, avec El-Awza'i, qui est un très grand imam de la seconde génération, qui ont dit « La parure à montrer se limite au visage et aux mains en plus des vêtements. » Donc là, il n'y a plus la poitrine. On va avoir ensuite Abdullah ibn Mas'ud, grand compagnon parmi les grands compagnons, fin connaisseur du Coran, très proche du prophète depuis la première heure. Qu'est-ce qu'il nous dit lui? Il nous dit que ce qui peut paraître de la femme, donc, c'est les poinçons des chevilles, puisqu'elle portait des bijoux poinçonnés, indiquant la valeur du métal qu'elle portait, et qui était signe de bourgeoisie, ou de etc. Donc sur les chevilles, les boucles d'oreilles, les gourmettes, bracelets, les colliers constituent la parure que la femme peut exposer. On va avoir ensuite Sofiane Thaouri, et là encore, pour les connaisseurs de l'islam, on a un nom parmi les très grands noms qui est un des tout prédécesseurs qui, dans les questions de fiqh et de droit, est une autorité sans conteste et admise par tout le monde, ainsi que Ibrahim al-Nakha'i. Tous deux ont dit « La femme peut montrer sa parure allant jusqu'au-dessus des bras ». Alors, que veut-on dire par « allant jusqu'au-dessus des bras » Là encore, c'est sujet à interprétation. On a l'historien, qui est un petit peu plus tardif, Tabari, mais qui est un très grand chroniqueur, que tout le monde connaît en islam, hein, donc qui a fait un travail de compilation à ce niveau-là qui est quasiment sans précédent. Que dit-il, lui? Il dit « Le prophète a permis à la femme de laisser paraître jusqu'à la moitié de ses bras. » On va avoir encore une fois Abdullah ibn Abbas qui revient sur le fait que c'est le khul, les bracelets, le henné, etc. Et enfin, on a Ahmad ibn Hanbal qui lui a une appréciation plus particulière et qui d'ailleurs permet de dénoter des autres écoles dans sa rigueur. Et c'est ce qui donnera l'école salafi que l'on connaît aujourd'hui qui est tout en rigueur et qui dit la femme tout entière est une honte, voilà, même ses angles, c'est-à-dire qu'elle doit tout cacher, grosso modo, c'est l'ancêtre du niqab. Donc, là vous comprenez bien tout le thème de cette vidéo, c'est-à-dire que quand on nous dit, oui, si on veut comprendre, il faut chercher, aller
il faut aller chercher chez les salafs, c'est-à-dire vers ces sources anciennes. Or, qu'est-ce qu'on a comme sources anciennes? On en a vu là une dizaine, toutes, je veux dire, ont la même caution intellectuelle et spirituelle. Elles sont toutes grosso modo à un siècle près de la même époque. Elles ont toutes baigné dans les mêmes milieux. Laquelle croire, laquelle appliquer. Or ça, là c'est un cas typique, mais c'est un cas que l'on pourrait étendre à des dizaines de cas où les salafs, donc ces fameux prédécesseurs, ont eu des avis différents sur une même question. Donc nous aujourd'hui, 15 siècles plus tard, que fait-on? Je dois suivre les salafs. Je suis lequel? Je tire au dé, au hasard, j'appelle Madame Soleil, je fais quoi? Alors, pour moi, il y a une position aujourd'hui qui est nécessaire et qui va rejoindre celle que vous me connaissez, celle de la liberté. C'est que je dois intellectuellement être capable de opérer un choix par moi-même, c'est-à-dire indépendamment de tout le monde. J'ai fait le travail de regarder les avis principaux, je dois faire un choix par moi-même, je dois toujours garder mon autonomie et ma liberté, de considérer ma position d'abord par rapport à moi-même, par rapport à mon cas de figure, par rapport à une circonstance, par rapport à une époque, par rapport à un lieu. C'est-à-dire que je pourrais ne pas prendre la même décision si j'étais ici à Jeddah, à Alger, à Istanbul ou à Tataouine-les-Bains. En fonction de ça, je dois nécessairement faire preuve d'autorité et être capable de faire mes choix moi-même. Et c'est en réalité ça, pour moi, le plus important, puisque le prophète nous disait que ces différences sont une miséricorde, sachant que ça nous offre un éventail large de choix, que tous peuvent être cautionnables, mais que moi, j'ai l'avantage finalement, à mon époque, d'avoir ce choix dans cet éventail de réponses, et cette grâce de liberté de choix, bah, usez-en et abusez-en. Franchement, allez-y, parce que c'est vraiment le plus important de l'héritage prophétique et de la compréhension du Coran. Encore merci de nous avoir suivis un petit peu plus longtemps que d'habitude. Et encore merci de partager, de vous abonner et de nous retrouver très bientôt. Salam alaikum.